À la une de cette édition, une première réunion européenne contre le trafic migratoire. Les ministres de l'immigration en Allemagne, Pays-Bas et Belgique se réunissent aujourd'hui autour de Gérald Darmanin. Les Anglais, eux, ont été désinvités. Bénédicte Paviot nous attend à Londres. Alerte maximale en Europe et à travers le monde face au variant Omicron. 13 cas officiellement détectés aux Pays-Bas, 2 en Australie, 2 au Danemark. Israël ferme ses frontières à tous les ressortissants étrangers. Et puis au Honduras, un scrutin sous tension à l'ombre du trafic de drogue. Le pays désigné comme un narco-État par les États-Unis élit son président et ses députés ce dimanche. Élection cruciale pour l'avenir du régime sclérosé par la corruption. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. 4 jours après le pire drame migratoire survenu dans la Manche, la France organise ce dimanche une réunion avec ses homologues européens dans la ville meurtrie de Calais. Objectif, renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs. Réunion qui se déroule sans la partie britannique exclue par les Français. La raison, eh bien, une sortie de Boris Johnson ce jeudi. Le Premier ministre britannique demandait à Paris, je cite, de reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne depuis la France. On en parle avec vous, Bénédicte Paviot. Bonjour à vous, vous êtes notre correspondante à Londres. Cette sortie ne passe donc pas côté français. Que répondent les Britanniques ? Eh bien, les Britanniques répondent que c'était en toute bonne foi, que c'était une lettre constructive qui a été envoyée par Boris Johnson à Emmanuel Macron. Le problème, évidemment, côté français, c'est que les 8 tweets de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et dont un contenait cette lettre à Emmanuel Macron, est très mal passé du côté français. Le président Macron affirmant que les Britanniques ne sont pas sérieux, ce n'est pas une façon de continuer un dialogue. Je dis continuer car 24 heures avant, il y avait eu une conversation, bien évidemment cela en privé, entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, quelques heures après ce drame qui a causé un vif émoi en France, à travers l'Union européenne et certainement ici au Royaume-Uni, avec la mort de ces 27 migrants illégaux qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques des côtes françaises et qui sont morts en mer après que leur bateau ait chaviré au large de Calais. Et la ministre britannique Patel, qui a été désinvitée par Gérald Darmanin et par la France, cet après-midi, à faire une déclaration en disant « Je viens de parler à mon homologue néerlandais, nous sommes d'accord, il faut coopérer » et affirme qu'elle va de plus bel et bien la semaine prochaine renouveler ses efforts pour tenter justement un dialogue avec les Européens. Elle dit qu'autrement, nous allons avoir d'autres drames comme celui de mercredi. Que propose alors la Grande-Bretagne pour sortir de la crise ? Alors d'abord, c'est ce dialogue voulu par Priti Patel. Il faut dire Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, qui, semble-t-il, d'après les médias britanniques aujourd'hui, a été critiquée par son patron, Boris Johnson, lors d'une réunion d'urgence mercredi après-midi, donc après la mort et ce chavirage du bateau de migrants dans la Manche. Le fait est qu'elle fait depuis plus de 12 mois, voire 2 ans, des très fortes déclarations en disant que les Britanniques vont sévir en mer, repousser par exemple des petites embarcations quand elles arrivent dans les eaux territoriales britanniques, avec un avertissement de la part de la France, il faut le dire, que cela est contre le droit international. Mais en tout cas, la politique de Mme Patel et du gouvernement britannique est notamment celui-là. Et ce que proposent les Britanniques, et notamment ce qui était dans la lettre de Boris Johnson tweetée jeudi soir, ce sont en fait d'anciennes propositions qui ont déjà été rejetées par la France, notamment qui incluent des patrouilles conjointes avec la police française. Ce seraient des policiers et des douaniers britanniques qui seraient sur les côtes françaises. Il n'en est pas question, affirme la France. Autre proposition, c'est une politique de retour immédiat de migrants qui réussiraient à arriver désormais sur les côtes britanniques avec plus tard un accord éventuel avec l'Union européenne. Cela aussi très clairement rejeté par la France. C'est un problème européen, pas seulement français. Le président français a été très clair. Il ne souhaite pas, et c'est dans l'intérêt de personne, que la Manche devienne un cimetière.
Bénédicte Pavio en direct de Londres. Merci à vous Bénédicte. Et derrière ce mot de migrants, des noms, des visages, des rêves comme celui de Mariam Nouri Amadamine, 24 ans. Elle est la première victime identifiée du naufrage de ce mercredi. Hugo Pufnet. Dans sa chambre vide en Irak, il ne reste que ces 2 photos. Mariam Nouri Amadamine, 24 ans, pose avec son fiancé. Lui se trouve au Royaume-Uni. Elle voulait le rejoindre en traversant la Manche. Selon sa famille, elle fait partie des 27 personnes décédées jeudi, après le naufrage. Juste avant de monter dans ce bateau, elle a envoyé une photo à son fiancé en lui disant « J'arrive ». Leur histoire était tellement romantique, ils s'aimaient énormément. Officiellement, sa mort n'a pas été confirmée. Les autorités françaises gardent le silence. C'est le fiancé, sans nouvelles, qui a prévenu la famille au Kurdistan, plongeant des centaines de personnes dans un immense chagrin. La jeune femme avait un visa italien. Plusieurs fois, elle avait tenté d'entrer en Grande-Bretagne de manière légale. Sans succès, sans solution, elle a fini par payer un passeur et embarquer dans l'un de ses bateaux, sans jamais en parler à ses proches, comme son père, pour ne pas les inquiéter. Je ne savais pas qu'elle allait partir illégalement. La nuit de l'accident, je lui ai parlé et elle était très heureuse. Elle était détendue. Elle était dans un hôtel en France. Son père fustige aussi l'attitude des pays européens et appelle les autres réfugiés à ne pas sacrifier leur vie en tentant cette traversée clandestine et périlleuse. Une frontière sous tension et des centaines d'exilés pris au piège dans un froid glacial. C'est l'une des images de la crise migratoire en Europe. La plupart sont des Kurdes d'Irak. Ils sont pour l'heure abrités dans un camp, celui de Brouzgui, près de la frontière polonaise. Nos envoyés spéciaux en Biélorussie, Gulliver Krag et Pascal Mariani, les ont rencontrés. L'hiver est arrivé. Un garde-frontière biélorusse joue avec les enfants migrants. La plupart n'avaient jamais vu la neige. En Turquie, nous vivions dans une région où il y a des plaines. Il y a des endroits où il neige dans le pays, mais pas là où on était. C'est à cause de cette neige que je ne peux pas tenter à nouveau de passer la frontière, car la voie est fermée. Nous y sommes allés et on ne nous laisse pas passer. Avec sa femme malade, Ahmed ne veut pas s'éterniser à l'extérieur. Sale temps pour attendre un repas avec des enfants, mais dedans on n'est pas servi. Ceux qui obtiennent des repas se précipitent dans ce hangar. Regardez là, c'est ça la nourriture. C'est pour ça qu'on attend 2 heures dehors. Près de 1700 migrants sont hébergés ici. Tous ont déjà tenté d'entrer en Pologne. Certains ont été refoulés plusieurs fois. Ahmed et sa famille ne peuvent pas reculer. Ils vivaient illégalement en Turquie après avoir fui la Syrie il y a 9 ans. Alors, quand d'autres Syriens leur ont parlé de cette nouvelle route pour entrer en Europe, ils ont décidé de tenter leur chance. On nous a dit que ce serait facile, qu'il fallait juste atteindre les frontières et que l'Europe nous laisserait passer et qu'on serait accueillis comme des êtres humains, surtout si on voyageait en famille. Mais c'est tout le contraire. Si on avait su que ça se passerait comme ça, la situation, le froid, les maladies, les gaz lacrymogènes, on ne serait pas venus. Tous sont choqués par la réaction musclée des autorités polonaises et par son recours au gaz anti-émeute. Quand on voit la police des frontières polonaises utiliser du spray au poivre contre un enfant, vous savez, l'Irak est un pays difficile. Il y a la guerre, la crise économique, tout ça, mais jamais on aspergerait de spray au poivre le visage d'un enfant. Certains migrants ici nous ont aussi exprimé leur colère contre la Biélorussie qu'ils accusent de se servir d'eux dans un jeu géopolitique, mais pas devant la caméra. Ici, ils sentent que la meilleure réponse, c'est de rester calme, poli et reconnaissant qu'au moins ils ne dorment pas dans la forêt. Dans l'actualité également, l'inquiétude en Europe et à travers le monde face au variant Omicron qui se propage. 13 cas ont été détectés aux Pays-Bas parmi des passagers venus d'Afrique du Sud. Un cas a été par ailleurs confirmé en Israël chez un voyageur de retour du Malawi. Un seul cas, oui, mais déjà le pays se calfeutre. Ses frontières seront fermées aux étrangers dès ce soir. Julia Guggenheim. Avec le nouveau variant Omicron, nouvelle vague de restrictions.
Israël ferme ses frontières à tous les étrangers à partir de dimanche soir. Les Israéliens qui veulent rentrer chez eux, même vaccinés, devront s'isoler au moins 3 jours. Des mesures qui interviennent après la découverte d'un cas confirmé parmi des voyageurs revenant du Malawi. Et seulement quelques semaines après la rouverture du pays aux touristes. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחו"ל, זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל. Depuis que le nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs arrivant d'Afrique australe. Des centaines de personnes ont ainsi été mises en quarantaine et bloquées dans plusieurs aéroports. Ce week-end, des cas ont été identifiés pour la première fois en Australie, ainsi que dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé un durcissement des règles d'entrée pour les arrivants de tous les pays, tests PCR et isolement jusqu'au résultat. Et le masque est de nouveau obligatoire dans les transports et les commerces. It's important, I think, to act in a proportionate way and also in a temporary way. I hope this is something that we can remove within weeks. Il faudra encore plusieurs semaines pour comprendre le nouveau variant, mais l'OMS l'a déjà classé comme préoccupant. En France, ce n'est plus qu'une question d'heures avant que ce variant ne soit officiellement identifié. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre de la Santé en visite ce matin dans un centre de vaccination parisien. On l'écoute. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Nous sommes en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et aboutissants, parce que nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, ces élections générales cruciales au Honduras, un pays en proie à un climat de violence généralisée, gangréné par les gangs et le crime organisé. Depuis 2009, je le rappelle, le Honduras est dirigé par la droite conservatrice sous la férule du président sortant Juan Orlando Hernández, soupçonné par les États-Unis d'être impliqué dans le trafic de drogue. Qu'attendent alors aujourd'hui les Honduriens de ce scrutin? On écoute quelques témoignages. J'espère vraiment qu'il y aura la paix. Nous en avons réellement besoin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. On sent la tension dans l'air. Le prix des denrées alimentaires de base est trop cher. Le salaire minimum est trop bas. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Honduras. Ce que nous attendons du prochain président de ce pays, du Honduras, c'est qu'il fournisse des emplois, de l'éducation, qu'il aide les pauvres à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il garantisse la sécurité, parce que vous savez que nous sommes les premières victimes. Et puis ce mardi, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon, danseuse, chanteuse, actrice, résistante, militante antiraciste, 46 ans après sa disparition. Cette grande dame fait donc son entrée dans le temple des grands hommes, une cérémonie pour honorer un parcours hors norme depuis son Missouri natal. France 24 lui a consacré un web documentaire, Joséphine Baker, une femme libre aux 1000 visages. C'est un long format retrouvé dès maintenant sur www.france24.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.